Coucou! J'espère que tout roule pour vous dans cette formation. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire, à dire si vous avez des questions et tout ça. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est de bien penser à vous inscrire sur le Discord et à me dire « Coucou, je viens faire la formation ». Parce qu'en fait, ça vous ouvre une autre partie du Discord qui est la partie qui s'appelle « Formation cartomancie ». Et c'est là que je vous dis des annonces, c'est là qu'on fera les petits lives et tout ça, donc ça peut être cool si vous y êtes. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est communiquer avec le maître du lieu, le gardien du lieu de chez moi, avec les cartes. Parce que, comme j'ai pas forcément de faculté médiumnique dans le sens où j'entends pas de phrases ou des choses comme ça, machin, j'ai plus de l'intuition au niveau des cartes ou de l'intuition au niveau des choses à faire. Mais je trouve que passer par du concret et par les cartes, personnellement, moi, ça m'aide vachement. Donc c'est pour ça que je voudrais vous proposer un petit peu cette petite technique, n'est-ce pas ? Comment on peut faire ? Franchement, on peut faire ça avec n'importe quel oracle, n'importe quel tarot. Je trouve quand même qu'il y a des choses avec lesquelles c'est plus facile de faire ça, de communiquer avec des esprits, ou de communiquer avec le maître des lieux et tout ça. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le tarot Béline, que je vous ai déjà présenté. J'aime aussi beaucoup la voyance cache de Joe, qui est un oracle de Iéna. Je vous ai déjà partagé ces vidéos YouTube sur les arcanes majeures, parce que là, c'est des vraies petites phrases qui te... Tu vois. Enfin, c'est des phrases à chaque fois. En plus, elles sont petites et trop mignonnes. J'aime aussi beaucoup, dans la même collection, l'oracle de Lucie, qui est exactement, en fait, enfin pas exactement, mais qui est sur la même trame que l'oracle Béline, c'est-à-dire que c'est un mot et une image. Donc comme le Béline, horoscope Béline, pardon, pas l'oracle. Enfin, l'oracle aussi, d'ailleurs. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec un tarot normal. C'est quoi le maître des lieux ? C'est quoi le guide des lieux ? Je vous invite à vous intéresser à la culture japonaise parce que eux, ou même, je connais des gens à Bali avec qui, enfin j'en ai parlé avec eux et en fait ils ont la même croyance. Ils ont cette croyance que, exactement comme, je sais plus à qui j'ai dit ça l'autre jour, mais comme Marie Kondo qui rentre dans une maison, tu sais c'est la série Netflix sur le rangement et qui salue l'énergie du lieu, le maître du lieu et tout ça, c'est exactement la même chose. Et donc en fait, les Japonais et d'autres cultures pensent que quand tu rentres dans un nouveau lieu, tu peux te présenter, tu peux dire bonjour, je m'appelle comme ça, je vais habiter ici, j'espère qu'on va réussir à habiter ensemble et à ce que tout se passe bien. Et il y a un peu cette idée d'échange. Et moi, j'ai un hôtel dans ma maison qui est dédié au maître du lieu avec qui souvent je mets soit du miel, soit de l'eau, soit du lait. Quand l'eau, ça fait une semaine, je la jette. Quand le lait, il commence à tourner, je le jette. Enfin, je mets que des choses qui vont être... que je pourrais manger moi-même, ou des fleurs, ou quelque chose comme ça. Si ça commence à être un peu moisi et tout, je l'enlève, parce que moi-même, je le mangerai pas, j'en voudrais pas. Et donc, c'est comme si énergétiquement, l'énergie, en fait, du composé, a été déjà pris. Donc, vous pouvez simplement le jeter, ou soit le mettre dans votre jardin, ou soit le mettre dans vos toilettes, ou dans votre évier, c'est pas grave. Parce qu'au final, c'est exactement comme mettre des petits pains, enfin tu vois, dans les rituels et dans les croyances et tout ça. Je sais pas si vous avez vu cette série sur, je sais pas quelle plateforme, mais American Gods, ils en parlent à un moment, qu'il faut donner sur le rebord de fenêtre un petit gâteau et du pain et du lait au petit lutin pour ne pas qu'il vous embête. Et en fait, dans American Gods, ça parle des dieux et tout ça, on parle d'Ostara, il y a la fête d'Ostara qui est en plus, c'est hyper intéressant parce que c'est représenté par des gens. Donc Ostara, c'est une femme. Donc c'est génial parce que ça montre à quel point c'est juste quelque chose d'énergétique. Exactement comme quand on veut comprendre que chaque lame du tarot est une énergie, mais ça pourrait être un personnage aussi. Donc tout ça pour vous dire que c'est comme mettre au Père Noël, en fait... faire des petites offrandes comme ça au Père Noël, ou faire des offrandes à la rivière, tu sais, mettre des petites fleurs, des petites choses dans la rivière. Je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez enfant. Et en fait, il y a vachement de cultures dans lesquelles on le fait encore. Et en fait, c'était une espèce d'énergie. Par exemple, si tu es dévote ou si tu fais de la dévotion à Marie-Madeleine, tu vas poser une rose, admettons, ou autre chose, du lait, ou à Hathor, tu peux lui poser du lait parce que tu sais, c'est la déesse vache. Tu peux poser aussi plein de choses à Oshun, tu peux lui poser des choses qui sont du style du rhum, du miel, du tabac, des choses comme ça. Pour la Santa Muerte, c'est de la tequila. Enfin, tu vois, au final, il y a cette idée que... tiens, d'ailleurs, sur Discord, dans Hôtel,
je vous ai partagé une petite astuce d'hôtel sur Marie Laveau. Tu sais, Marie Laveau, c'est cette sorcière vaudou. Enfin, c'est pas une sorcière, mais c'est, je sais plus comment on appelle ça, une maîtresse vaudou. Je sais plus comment on dit. Bref, vous savez, de cet endroit comme dans... Merde, c'est quoi ce dessin animé là? La princesse et la grenouille, c'est ça. Trop bien. Et donc, je vous ai partagé comme ça comment être dévot de cette personne-là, de cette énergie. L'idée, c'est simplement que c'est un échange en fait énergétique. Donc, vous lui apportez ce qu'elle a envie. Il y a du coup des gens qui sont dévots de cette personne-là et qui vont être amenés à écrire des livres sur elle, qui vont être amenés à en parler sur les réseaux, qui vont être amenés à faire un oracle sur elle, qui vont être amenés à discuter d'elle avec d'autres gens, ce qui va faire un peu grandir son égrégore et tout ça. Et donc, vous lui donnez ces choses-là, et elle t'apporte aussi quelque chose en retour, donc soit dans le fait que tu vas évoluer plus vite, dans le fait que tu vas trouver plus facilement la paix intérieure, ou dans le fait que tu vas trouver un alignement, ou ta joie, ou le sens de ta vie, le sens de ce que tu as envie de faire, une personne aussi qui pourra t'apporter des choses magnifiques. Enfin, vraiment, c'est comme un échange entre une personne ou une autre. D'ailleurs, rien n'est jamais gratuit. Enfin, quand tu parles avec quelqu'un et que tu l'informes, lui aussi va t'informer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'arcane de la tempérance, c'est une énergie comme ça. C'est que si les choses ne sont pas tout le temps en train je donne, je prends, je donne, je prends, et les choses ne sont pas équilibrées, il y a un déséquilibre, et les calculs ne sont pas bons, Kevin. Donc voilà, le maître des lieux, le fait de faire des petits hôtels et tout ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle, parce que je trouve que ça met de la magie dans la vie et que ça apporte un côté je connais l'invisible, je vous respecte, je sais que vous êtes là et je vous envoie des choses, et voilà, je trouve que c'est assez cool. Et donc, mais vous pouvez vraiment aller plus loin là-dedans sur ce côté. J'ai une copine qui vit au Japon sur une île qui s'appelle Mont Fantôme sur Instagram, et vous verrez, elle partage parfois des petites cérémonies, et il y a des jours qui sont attribués aux esprits, et donc on va faire des offrandes aux esprits. Et nous, par exemple, à Toussaint, on fait la même chose quand on va déposer des fleurs sur les tombes. C'est une offrande aux esprits en fait. Donc en fait, il faut comprendre que dans chaque culture, il y a des choses comme ça qui sont un peu différentes, mais quand on allume des bougies, c'est un peu la même chose. Vous savez, il y a le mot encensé, donner de l'encens. C'est exactement la même chose en fait. Donc si vous voulez, c'est juste que certaines cultures l'ont oublié, principalement les Européens, mais il y a ce côté où vivre en paix avec les énergies et les esprits qui nous entourent, c'est vraiment juste exactement comme respecter son voisin en fait. C'est dire, tu es là, j'entends que tu es là, je te respecte et je t'aime, et on a une entente cordiale, tu vois. Tu vas pas arriver avec tes gros sabots et tout défoncer. C'est pour ça qu'aussi c'est important de prendre soin de son intérieur, de sa maison, des énergies, des choses, parce que le maître des lieux, il est là, il pourra vous protéger. Il y a un truc que j'aime bien aussi que j'ai fait, c'est que je sais plus si c'est en Inde ou en Thaïlande, on m'avait dit, mais tu peux mettre une petite statuette d'éléphant en face de ta porte d'entrée. Il va apporter de la chance à tous ceux qui rentrent. Et je trouve que c'est beau. Donc j'ai fait ça. En face de la porte d'entrée, il y a un petit éléphant. Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites choses-là que je trouve tellement belles, en fait. Aussi, d'ailleurs, avec l'eau de Floride, l'eau de fleurs, agua de Florida, tu peux, par exemple, nettoyer ton hôtel avec. Il y a aussi ce côté créer un espace purifié et tout, mais tu peux aussi nettoyer, te créer un spray de protection de la maison, par exemple, avec des clous de girofle, avec, par exemple, de l'anis étoilé pour la chance, du poivre aussi pour la protection, et plein de petites choses comme ça, où tu mets, par exemple, de l'eau florale adaptée à tes besoins. Je sais pas quelles seront tes envies de protection, ou plutôt d'amener la prospérité, d'amener la chance et tout ça. Donc la chance, c'est plutôt dans le verre. Par exemple, tu peux mettre des petites trèfles dedans, tu peux mettre de l'eau florale, par exemple, pour attirer la chance, tu peux mettre de la verveine, tu peux mettre... je t'ai dit, l'anis étoilé, c'est pour ça. Enfin bref, de toute façon, je vous ai mis les petites fiches de correspondance. Ça, tu peux nettoyer, par exemple, ton sol avec ça, pour la prospérité ou pour la protection, ou tes poignées de porte. Tu vois ce que je veux dire? Mais toutes ces petites choses, c'est aussi, autant pour les vivants que pour les énergies, ou que pour les défunts, ou que tout ça. Il y a vraiment cet aspect vivre en paix avec tout ce qui nous entoure, tu vois. Et moi, je trouve ça beau. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de communiquer avec le maître des lieux à l'aide des cartes. Il m'est arrivé l'autre jour un truc trop rigolo. J'avais pris l'oracle, j'ai pris l'horoscope Béline, et j'avais dit au maître des lieux, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Je viens de faire le ménage, je viens de tout purifier, j'ai mis de l'encens.
Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que la vie est belle? Enfin, est-ce que t'es ok pour communiquer? Donc je me suis installée, j'ai allumé une petite bougie, je vous dis, j'avais mis l'encens, j'avais tout nettoyé, blabla. J'ai bien aéré les fenêtres parce que c'est vraiment quelque chose qui est important aussi. Wow. J'ai là le repos qui est sorti. Peut-être qu'il trouve que je suis un peu agitée, qu'il faudrait que je me pose un peu, que je me détende. D'accord, je vais faire la sieste, monsieur. Et donc, moi, je me connecte. Bon, là, c'est différent parce que je vous parle et c'est plus pour vous montrer exactement ce qui pourrait être mis en pratique. Mais vous pourriez dire coucou, maître du lieu, j'espère que tu vas bien, maître du foyer. Est-ce que tu vas bien? Et là, je tombe sur la carte du labyrinthe. Alors, la carte du labyrinthe, elle veut dire énormément de choses. Donc, ça va être très compliqué là, tout de suite, sans m'être connecté vraiment à des besoins et tout ça. Mais je vais quand même vous dire ce qu'il y a écrit dans le petit fascicule. Pour moi, le labyrinthe, ça représente vachement la connaissance de soi. Parce que c'est un peu tout le chemin initiatique que tu dois faire jusqu'au jugement dernier et jusqu'à l'appel de ton âme, en fait. Le labyrinthe aussi, ça peut être genre être perdu, tu vois. Genre se sentir vraiment coincé, se sentir ne pas savoir où aller. Alors attends, ah mince, je suis allée en mode... Je suis allée en anglais. J'aurais bien aimé vous dire les mots exacts en français. Le labyrinthe révèle une situation d'impasse, une attente, une claustration, un repliement sur soi-même, près du... Non, machin, après ça te dit près du truc, ça veut dire ça, près du machin, là. Non, bah c'est tout. Révèle une situation d'impasse, en être une claustration. Donc tu vois, peut-être que là, si j'ai envie de parler au gardien du lieu, il peut simplement me dire qu'il a besoin de plus de paix, de plus de calme. Donc ça vaut peut-être le coup de mettre une musique apaisante, par exemple. Tu sais, sur YouTube ou sur Spotify, il y a des musiques style de guérison ou un Ave Maria ou des mantras. Et labyrinthe, peut-être un effet de claustrophobie. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai saugé ma maison et je n'ai pas aéré parce qu'il y a de la tempête, il y a du vent. Par exemple, je vais juste vous montrer d'autres choses. Alors oui, la dernière fois, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai demandé ce qu'il voulait et est sorti la bougie. Donc j'ai allumé une bougie, ensuite j'ai dit est-ce que c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut, et j'ai sorti le dragon. Donc c'est encore avec une flamme. Et ça m'a fait rire qu'il sorte le dragon, genre en mode mais en plus, tu vois, mais plus de bougies. Mais après, c'est à vous d'interpréter comme vous voulez, et ça se trouve, vous interpréterez mal. Et c'est pas grave en fait, vous faites de votre mieux, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est en interprétant que vous apprendrez. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien quand on tire les cartes, c'est qu'au début, on n'y croit pas forcément trop parce qu'on se fait pas forcément confiance. Et en anglais, il y a une phrase qui dit fake it until you made it. Genre, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives en fait. Et c'est un peu ça, c'est un peu genre, fais-le. Et au bout d'un moment, ça deviendra naturel et tu poseras plus la question parce qu'en fait, ça allumera ton cœur de beauté, tu vois, ça allumera ta petite flamme intérieure et tu trouveras ça trop beau. Et du coup, tu te diras, bah, quoi qu'il arrive, j'ai fait de mal à personne en faisant ça, ou tu vois, enfin, c'est ce que je trouve très beau. Par exemple, si je dis, gardien de mon foyer, est-ce que tu as besoin de quelque chose, ou est-ce que quelque chose te ferait plaisir, ou alors tu peux même lui dire, gardien de mon foyer, comment te sens-tu, quelles sont tes énergies, gardien de mon foyer, est-ce que tu es content du ménage que j'ai fait aujourd'hui? Et tu vois, j'ai la carte du cadeau, donc c'est très positif. Donc je vais juste là le faire un peu en mode bien, pour vous faire un petit exemple, mais évidemment, c'est pas pareil que quand t'es seul. Hein. Gardien des lieux, qu'est-ce qui te ferait plaisir, par exemple? Il y a une carte qui a sauté, je l'ai rangée, j'aurais pas dû. Alors là, j'ai la carte de l'abeille. Donc par exemple, bah, ce qui te ferait plaisir, c'est quoi, à ton avis? Du miel. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, toi, tu vas peut-être te dire « Ah, l'abeille, c'est le travail, c'est la construction. » Maintenant, j'ai pensé de la femme. Donc peut-être une offrande de miel et puis que toi, tu penses à moi, que tu fasses une petite prière. Ensuite... Et ok, dernière carte, est-ce que tu aurais besoin de... Oh putain, j'ai le labyrinthe. Du coup, je vais réfléchir à ça avec le labyrinthe et voir un peu ce que je pourrais Je vais le noter sur mon journal et je vais un peu me poser des questions par rapport à ce labyrinthe. Genre, pourquoi est-ce que ça ressort? Pourquoi... Parce que j'ai un peu de mal à l'interpréter dans le sens où je me dis, est-ce que c'est aéré? Je vais demander, est-ce que c'est aéré que tu veux? Ça va être très compliqué d'y répondre.
mais on sait jamais. Et par contre, après, je vais vous faire un autre truc là-dessus, tout simple. L'idéal. Donc oui, j'ai l'idéal qui sort, donc oui, c'est aérer qui veut. Donc je vais aérer tout de suite, mais il y a du vent. En fait, j'ai peur de faire tomber des trucs avec le vent, mais c'est pas grave, je vais aérer. Vous pouvez très bien créer votre propre oracle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez des petits cailloux, vous écrivez sur un caillou oui, sur un caillou non, sur un caillou peut-être, sur un caillou tente ta chance, sur un caillou stop, sur un caillou fonce, sur un caillou aie confiance, sur un caillou. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous pouvez le faire avec des baguettes aussi, tu sais, de glace, de Magnum. Tu prends plusieurs baguettes, tu les peins à la bombe, par exemple, en doré, et avec un feutre Posca, tu vas écrire, tu peux en écrire 60, 150 si tu veux. Et tu tireras, tu mets tout ça dans un pot et tu tireras selon si tu as une question. Ça peut permettre d'avoir des réponses plus simples et plus franches et moins symboliques. Justement, je vais vous montrer l'oracle cache de Joe, qui est comme ça. Donc, maître des lieux, ou alors, on va parler à mes guides maintenant. Donc, je me concentre. J'aimerais appeler mes guides, s'il vous plaît, mes guides aidants et bienveillants, mes guides qui sont là pour moi et qui m'aident sur mon chemin. Est-ce que vous avez un conseil pour moi aujourd'hui? Et j'ai ça. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Tu vois, j'ai sorti cette carte. Donc, c'est pour ça que cet oracle, il est vraiment 12 €, les gars. 12 €. Parce que c'est clair. Et est-ce que vous avez une autre chose à me dire? Revois ta copie avant. Donc, tu vois, sois discret et vérifie. Bon, j'avais pas de questions en réalité. Donc, ça répond à rien. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu pour vous parler de ça. J'aimerais aussi vous parler... Alors, j'ai aussi l'oracle de Charlie que j'aime moins. Parce qu'il y a des cartes état d'esprit, des cartes besoin, je sais pas si tu vois, et des cartes conseil. Et moi, je suis moins fan de ce jeu-là. En revanche, j'adore le jeu sur la cartomancie traditionnelle qui est Jack. La divination sur le Jack. Donc, par exemple, maître du lieu... Alors après, on peut demander à un défunt, hein, par exemple, si vous connectez à un défunt aidant et bienveillant, et en vous connectant bien à lui, avec vraiment son image que vous pensez à lui. Par exemple, Michel, ma tante, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Se concentrer. Bon, ce serait bien d'allumer une bougie. Enfin, vous voyez, là, je le fais vraiment en mode YOLO, mais évidemment, il faudrait vraiment se concentrer. On ne fait pas les choses à moitié, on ne fait pas les choses n'importe comment, et on se protège aussi en portant du noir, en portant des bracelets noirs et en demandant protection. Et en demandant à ce que notre tirage soit vraiment fluide et aidant, et que seule la lumière puisse pénétrer dans notre maison et dans notre cercle, en fait. D'ailleurs, pour créer votre cercle, moi, il y a un truc que je veux faire, ça coûte cher, ça me saoule, mais je veux que celui-là. J'ai trouvé un tapis que j'aime et qui est en rond, et au-dessus, il y a un œil. Et ce que j'aimerais à terme, c'est m'asseoir dessus et visualiser que c'est vraiment un cercle de protection. Mais je l'ai toujours pas fait. Mais on peut faire un cercle en s'entourant de sel, un cercle en s'entourant de rien, juste une visualisation. Donc là, je me visualise en train de me protéger et je demande à ma tante Michel si elle a un message pour moi. Alors voilà, j'ai pas de bougie, je suis désolée, je viens comme ça. Et là, il y a une carte qui a sauté. Et j'ai le roi de carreau. Donc le carreau, c'est lié au succès. Réussite face à l'adversité. Personne influente, personne autoritaire, ami de bons conseils. Donc j'ai tiré cette carte. Donc peut-être que ma tante veut me parler d'une personne. Réussite face à l'adversité. Une autre carte saute. J'ai perturbation passagère, donc les cœurs, c'est plutôt les émotions, comme les coupes. Séparation possible, défi du cœur. Vous savez, les 5, je vous l'ai déjà dit, hein, en numérologie, les 5, c'est des crises. C'est des passages, c'est des moments d'instabilité, le 5. Prenez du temps pour vous recentrer. Perturbation passagère, séparation possible, défi du cœur. Prenez du temps pour vous centrer. Enfin voilà, il y a moyen de... Bon, là, je le fais pas, j'ai pas de vraies questions. Donc bien sûr que ce cas pratique, il ne peut pas vraiment être pris en compte. Mais quand vous faites ça, posez des questions et posez pas des questions qui demandent des réponses fermées du type oui ou non. C'est dans quelle énergie est-ce que je dois me trouver pour affronter tel moment? Quel est le conseil énergétique? Dans quelle situation je pourrais me trouver? Comment y faire face? Quel est l'obstacle? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour... me recentrer, enfin tu vois ce que je veux dire, ça va pas être oui non, alors enfin sauf si vous faites ce oracle que je vous ai dit là tout seul, mais en tout cas voilà. Comment faire avec le tarot? Bah c'est pareil, si je veux interpréter par exemple du style
Mes guides mésanges en carte du jour, qu'est-ce que je pourrais avoir? Attends, j'ai la mèche qui fait n'importe quoi. Donc, pensez bien à beaucoup remuer quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment important. C'est comme aérer. Par exemple, de quoi j'aurais besoin? Tu vois, là, ça va bientôt être les vacances. Le truc, c'est que j'ai pas vraiment de questions à poser. Moi, je suis vraiment pas du genre à faire 1000 tirages par semaine. Bon, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour passer une bonne journée? Voilà. Attends, j'en ai eu 2, j'aimerais bien en avoir qu'une. De quoi est-ce que j'aurais besoin aujourd'hui pour passer une bonne journée? Et ouais, dans quelle énergie me mettre pour passer une bonne journée aujourd'hui? Quand il y en a trop qui sautent, je les prends pas. Je les prends que quand il y en a 1 ou 2 gros maximum. Mais s'il y en a plus que 2 qui sautent, je les prends pas. Donc, quel est le conseil pour passer une bonne journée aujourd'hui, s'il vous plaît? Tchac. Et je prends le cavalier de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ce cavalier de coupe? Bah, je sais que maintenant vous avez vu les définitions. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion, de la maîtrise de l'émotion. Peut-être faire attention aux excès, faire attention à la mauvaise humeur, garder la tête droite et ses émotions centrées. Pour, tu sais, on dit que le cavalier de coupe, c'est vraiment, il est très romantique, il est très avenant, il est généreux. Enfin, c'est plus les deniers généreux. Mais le cavalier de coupe, c'est un peu le gendre idéal, c'est un peu comme le valet, mais le cavalier, c'est la version plus adolescente, donc un peu plus maîtrisée que le valet. Avec le cavalier de coupe, ce que je peux faire, c'est être dans l'amour et dans l'acceptation des émotions et peut-être offrir de l'amour aux autres. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est les vacances scolaires. Et c'est toujours un peu stressant pour moi les débuts des vacances scolaires quand on n'a pas prévu de bouger et tout pour l'instant parce qu'on bouge plus tard. Parce que faut que je m'occupe de mes enfants, mais en même temps j'ai des choses à faire, j'ai du travail à faire parce que je suis pas en vacances moi et du coup je suis peut-être pas forcément dans une ouverture de cœur de ouf parce qu'en fait je suis là genre j'essaye d'expédier les trucs pour avoir du temps pour moi et tout blablabla alors que je ferais mieux de lâcher prise et d'être dans l'amour et d'être dans les émotions posées, tu vois. Donc voilà, ça sert à rien de se tirer les cartes et de rien en faire après. Du coup, enfin, aucun intérêt. Enfin, comment dire, aucun intérêt. Peut-être que vous allez y trouver un intérêt. Pour moi, si on se tire les cartes, c'est pour ensuite mettre des actions en place. Et c'est pour ça que moi, j'écris mes tirages. Parce que comme ça, je peux me dire, attends, aujourd'hui, je vais essayer de faire ça, parce que c'est ce que l'univers m'a dit qu'il serait peut-être mieux de faire si je veux que la journée se passe bien. Puis on le fait ou on le fait pas. Mais en tout cas, si on met pas d'action derrière un tirage, on sera toujours dans les mêmes situations, dans les mêmes schémas répétitifs. Tu vois ce que je veux dire? Là, la carte m'a dit, ouvre un peu ton cœur et sois un peu plus, donne un peu plus d'amour et donne un peu plus d'émotion aux autres. Ouvre-toi plus, sois plus dans la réception. Tu vois, je vois ça comme ça. Comme ça, en étant un peu, en arrivant vers l'autre. Tu vois, va plus vers l'autre plutôt que de te renfermer. On n'est pas sur une carte qui va te dire soit dans l'introspection, non, c'est une carte qui va de l'avant et qui va vers l'autre et qui lui propose ses émotions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire dans mon petit agenda, dans mon petit journal de tirage, voilà, bidule le truc. Et si je vais faire un travail sur moi, tirage de l'ombre par exemple, je vais le noter et je vais me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce blocage? Qu'est-ce que j'aimerais dépasser pour ne plus être bloquée? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien si on fait un tirage et qu'on l'oublie en fait, qu'on fait ça vite fait, sans conscience et tout ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va avancer dans la vie ou c'est pas comme ça qu'on va mettre le doigt sur nos démons et qu'on va mettre le doigt sur trouver la paix intérieure. Enfin après, je vous dis ça, mais c'est mon avis personnel, évidemment, vous faites bien ce que vous voulez, enfin je veux dire, voilà. Mais c'est vrai que se tirer les cartes, c'est aussi... faut aussi être dans le concret, faut pas être que perché. C'est pour ça que moi j'aime bien, voilà, vous parler de nettoyer sa maison, trier sa maison, ou aérer, mettre de la sauge, et faire le ménage en même temps. C'est pas pour être une putain de soubrette, une femme qui est à la maison et qui fait le ménage. Ou faites à manger puisque vous êtes des femmes. C'est pas ça. C'est vraiment parce que je pense que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tu vois, comme le disait notre amie Hermès Trismégiste. Et je pense que c'est important. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit moment de comment communiquer avec son maître du lieu et tout ça vous aura intéressé. Évidemment, ne foutez pas le feu chez vous, éteignez vos bougies. Et puis tu sais, quand
quand t'as peur des bougies, par exemple, bah, tu mets des guirlandes dans ta maison et t'en mets genre des trop belles guirlandes et tout. Et ça réchauffe le cœur et c'est aussi bien qu'une bougie, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est très cool aussi. L'idée, c'est juste de chercher l'harmonie, en fait. Il y a cette idée d'harmonie avec les choses, pour moi, de mon point de vue. Bon allez, gros bisous.